professeurs, chers diplômés, chers familles et amis, merci à tous d'être réunis ici pour assister à notre cérémonie de remise des diplômes. L'histoire a commencé pour nous il y a 3 ou 4 ans quand nous avons été admis à la plus grande NCFJ, soit par filière classique qui nous destinait à devenir ingénieur agronome ou ingénieur en industrie alimentaire, soit par la filière en apprentissage afin de devenir ingénieur en production alimentaire. La variété de nos profils, allant des classes préparatoires au DUT, en passant par les facultés, a rapidement généré une complémentarité et une solidarité. La première année fut pour les élèves en cursus classique l'année du choix. Clair pour certains, plus nébuleux pour d'autres, entre l'agronomie et les industries alimentaires. Tandis que pour les élèves en alternance en production alimentaire, leur destin était davantage défini. En deuxième année, dans un contexte sanitaire calamiteux, bouleversant nos modes de vie, notre troisième préoccupation, après bien sûr le respect des obligations pandémiques et les cours hybrides, fut d'accueillir les petits nouveaux, dieux de notre année d'ancienneté. À en voir les sourires et les mines réjouies, nous pensons avoir plutôt bien réussi. Cette période fut également le moment de s'investir dans les très nombreuses associations de l'école, telles que le BDE, le Bureau des élèves, garant des événements festifs, ou encore le CEOM, organisateur historique des 24 heures de stade. En somme, les soirées, nos colocations et la variété d'événements ont solidifié les liens entre promotions et nous ont permis de tisser un cocon protecteur au sein de l'école. Cet environnement nous a offert l'espace nécessaire pour nous épanouir, évoluer et nous exprimer librement. À l'issue de cette deuxième année, une fois de plus, des choix difficiles se présentèrent à nous. Quitter l'école pour poursuivre nos études à l'étranger ou dans une autre école du groupe agro, faire une année de césure ou continuer en 3e année pour se spécialiser. Bref, une année intense passée en un clin d'œil. Et finalement, la 3e année, l'année où 2 promotions se croisent, pour n'en former plus qu'une, la grande famille des 3A. Après 6 mois de formation dans une spécialité choisie parmi les 11 proposées, et un stage de fin d'études, nous voici aujourd'hui devant vous, ingénieurs. Finalement, qu'est-ce qu'un ingénieur? Mais surtout, qu'est-ce qu'un ingénieur diplômé de l'ENSAIA? Un agro qui touche le SMIC alors qu'un IA gagne le double voire le triple? Grâce à vous, chers professeurs, nous avons compris qu'il fallait dépasser tous ces clichés. Alors merci. Merci de nous avoir accompagnés durant nos années de formation à l'ENSAIA. Votre investissement en parallèle de vos recherches, votre motivation qui a été mise à rude épreuve durant la pandémie, vos expériences et vos précieux conseils nous ont inspirés et nous ont permis d'acquérir des compétences indispensables pour devenir des experts dans nos spécialités. Grâce à vous, nous avons développé un sens critique et une méthode de réflexion qui nous permettent désormais d'analyser, de discerner, d'organiser, d'innover, de procéder ou d'évaluer. Merci à l'ENSAIA et à toutes les associations d'élèves de nous avoir encouragés à ouvrir et à cultiver nos esprits, par le biais de projets comme la préparation au concours Écotrophélia par exemple, de conférences, de visites telles que des exploitations, le Parlement européen, le Salon de l'agriculture ou le Salon international de l'alimentation. Mais surtout, merci à l'ENSAIA de nous avoir permis de construire notre formation en suivant nos envies, en explorant de nouveaux horizons, en acquérant plusieurs expériences professionnelles, en découvrant de nouvelles personnes, cultures ou en voyageant. Nous avons eu la possibilité d'adapter notre formation afin de trouver le beau adéquat aux jeunes cultures que nous étions. Maintenant que nous sommes diplômés, nous sommes avertis et préparés à relever les défis de nos systèmes alimentaires. Nous possédons de solides connaissances en agronomie, industrie et production alimentaire qui répondent à un seul et même besoin, celui de se nourrir. Il y a d'une part l'étude des mystères de la Terre, l'exploration des sciences du vivant, des sciences agricoles pour assurer une production durable de matières premières. Et d'autre part, les coulisses des industries alimentaires et des laboratoires, les défis de la transformation de ces matières premières et l'impératif de répondre aux attentes changeantes de la société. Les agros, les IA ou les IPA comme on aimait nous appeler, les paysans ou la thune, comme on en rigolait à l'école, cessons de nous opposer. Que nous travaillions dans les champs
actuelle et essentielle entre ces secteurs. L'agronomie, les industries alimentaires et la production alimentaire constituent les maillons d'une chaîne alimentaire aujourd'hui complexe. Les matières premières agricoles marquent le début d'un processus de transformation visant à créer des produits diversifiés et adaptés à l'hétérogénéité des besoins et des prix. En étant ingénieurs du vivant, nous sommes aussi conscients des enjeux climatiques, environnementaux, sociaux et économiques. L'attente est forte concernant notre génération. Cependant, nous le savons, nous ne possédons pas tous les leviers qui permettront de sauver l'humanité. Le système actuel prône la consommation et la croissance absolue, système destructeur et je dirais autodestructeur. Sur cette terre où le soleil nous écrase et l'eau nous manque, nous pouvons essayer, quand même, et tenter d'engendrer une transition pour répondre aux enjeux en propageant des solutions pérennes, économes et donc viables. Et ce, malgré un terreau politique pas assez fertile aujourd'hui et dont leurs stigmates sont souvent obstrués par des lobbies véreux. Nous ne prétendons pas être les sauveurs, mais nous contribuons à ajouter notre pierre à l'édifice que nous souhaitons, espérant ainsi devenir les garants d'une sécurité et d'une souveraineté alimentaire plus pérenne et vertueuse pour la nature, les êtres humains et la planète. Pour la majorité, il s'agit aujourd'hui de rentrer dans l'arène de la vie active, une étape obligatoire qui nous rassemblera tous face au système évoqué précédemment. La recherche d'emploi pour un jeune diplômé se révèle être un vrai casse-tête, un chemin semé d'embûches, de doutes, mais de joie aussi. Un marché du travail où les offres peuvent paraître discriminatoires ou hors d'atteinte. Un processus de recrutement où l'on sent que les entreprises s'efforcent principalement de garantir rentabilité et normes. Un candidat idéal uniquement dépend au masculin, qui ne prendra pas de congé maternité et sera efficace, oui. Pourtant, nous ne pouvons pas passer à côté du fait que 70% des élèves de cette école sont des femmes. Ou bien encore, vous savez, le fameux 5 ans d'expérience minimum qui vous plombe le moral à la fin de l'offre d'emploi de vos rêves. Nous aspirons à leur démontrer qu'ils ne devraient pas craindre d'engager une jeune diplômée. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas aussi simple que ça. La matrice de recrutement demeure inchangée, tandis que la matrice sociale progresse. Nos compétences ne se limitent pas à nos années d'expérience pour notre genre. La formation, la motivation et ce que nous sommes jouent un rôle tout aussi important. Dans le secteur de l'agronomie et des industries alimentaires, après 3 ans à l'ENSAIA, nous possédons tous les atouts nécessaires pour réussir. Essayons de ne pas remettre en cause notre légitimité. N'ayons pas peur et ne perdons pas espoir. Montrons-leur que nous sommes capables d'apporter une vraie contribution. Surtout nous, la génération Internet, nous sommes capables d'évoluer avec agilité. Pour toute personne se sentant confrontée à des stéréotypes ou à des préjugés simplement pour ce qu'il est, il est primordial de se faire entendre. C'est ensemble que nous pouvons et devons briser les barrières et trouver pour tous un environnement professionnel, égalitaire et épanouissant. Ces barrières-là, j'ai rapidement compris que j'allais pouvoir les surmonter. Je me rappelle mes premiers jours en prépa et d'une phrase prononcée par l'un de mes professeurs. Pour réussir, il va falloir que vous rentriez dans le moule. Une fois dans le moule, alors seulement, peut-être, certains d'entre vous sortiront du moule. Pourtant, lorsque j'ai intégré l'ENSAIA, j'ai tout de suite su qu'aucun de nous n'était destiné à s'adapter à un seul et unique moule. J'ai tout de suite su que chacun d'entre nous était appelé à lui donner la forme qu'il voulait, tout en étant emporté par la foule. Au-delà de la théorie et de la formation que nous avons reçue, c'est aussi et avant tout grâce à nous, étudiants de l'ENSAIA, devenus aujourd'hui ingénieurs, que cette école continuera de briller sous les couleurs du vert et du violet. Alors merci à vous tous, les étudiants, anciens, présents ou futurs étudiants, les saïens comme on aime se faire appeler, pour votre investissement personnel, votre envie de persévérer au fil des années, jusqu'à l'aboutissement même de cette cérémonie aujourd'hui. Pour nous voir encore se réunir, oui, encore une fois, rien qu'une dernière fois, au moins le temps d'un dernier connémarin. Nous, ingénieurs agronomes et agroalimentaires, nous ne serons pas des héros. Peut-être les héros d'un roman en lice pour le prix Goncourt de cette année, oui, mais nous ne serons pas les héros sauveurs de l'humanité. À vous, parents, qui nous avez laissé
3 ans dans le froid enseignant, sans vraiment trop comprendre ce qu'on y faisait, ni même ce que signifiait vraiment être saya. Vous pouvez être fiers, non pas parce que nous sommes désormais diplômés d'une grande école, non, mais parce que chacun des ingénieurs que vous trouverez aujourd'hui dans cette salle se démarquera par sa volonté, sa singularité, son parcours passé, mais surtout le chemin futur qu'il décidera de prendre. Donner finalement du sens à ce diplôme d'ingénieur que nous recevons aujourd'hui, pour faire de ce monde peut-être pas le meilleur, mais allez, disons-le, un peu moins mauvais.